Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de bon matin, c'est 9 h. Je suis dans la cuisine parce que du coup, comme la table est là maintenant, j'y bosse depuis ici. Oula, cette robe me fait un ventre énorme. Je suis toute. La robe est assez près du corps, ça me fait un bide et j'ai le nombril qui fait. Voilà, ça s'appelle quand j'arrive en fin de grossesse. Là, du coup, je rentre dans mon 8e mois, presque dans le 8e mois. Donc, il reste, on va dire, 8 semaines en gros. Quelque chose du style. Moi, je suis persuadée de faire durable sur cette grossesse. Je suis persuadée que je vais accoucher plus tard que ma date de terme. Donc on verra bien ce qu'Eden, j'ai accouché 11 jours avant. Lily, j'ai été déclenchée à terme. Et là, je pense que la puce arrivera après. Je sais pas, je me dis. Je le sens comme ça. On verra bien. Et ça, je me le dis depuis le début de la grossesse. J'ai dit, je pars du principe, je pense que sur cette grossesse-ci, je vais faire durable. On verra bien, peut-être que je vais me tromper, que j'accoucherai avant. Du coup, il faudrait quand même que d'ici fin mai, j'arrive à tout préparer ce que j'ai besoin pour bébé. Préparer les affaires, etc. Mais bon, bref, on verra. Là, ce matin, je suis en train de m'occuper d'un truc assez chouette. Il faut dire que je récupère les papiers. Mais on va changer de voiture familiale. Donc, on a vu pour faire reprendre notre voiture en bas, la noire actuelle qu'on a, donc notre voiture familiale qui était donc une Opel Antara. Donc, on était très contents. Mais c'est vrai que ça me dérangeait beaucoup de ne pas avoir 3 isofix à l'arrière pour les enfants. Il n'y a pas 50 000 véhicules qui ont ça. C'est souvent des 2,5 places, même si le milieu est confort. Et c'est qu'on s'était dit, bon, on mettra Eden avec un bon siège auto mieux, parce que c'est le plus grand, il arrive à s'attacher, etc. Mais ça me dérangeait, ça me travaillait un peu, ça me. Voilà. Si on pouvait faire autrement. Et donc, on a du coup décidé de couper notre enveloppe en deux et on prend donc une familiale, on part sur une 5008. Donc, on va récupérer dans les semaines à venir une 5008. Donc, ce qui est bien, c'est que beaucoup de choses se font en ligne actuellement, donc ça c'est top. Donc du coup là je vais m'occuper d'envoyer tous les documents qu'il y a besoin pour la vente en ligne. Donc ça c'est chouette. Parce que d'habitude on fait tout en concession. Donc voilà, donc on va avoir une 5008 avec très très peu de kilométrage. 18 000 quelque chose comme ça. Donc quasiment du neuf. Le véhicule est de fin 2018. Donc il a à peine un an. Voilà, donc du coup très très chouette. C'est ceux qui peuvent bifurquer en 7 places, ils ont 2 places en plus. Bon, c'est du cas où si un jour on promène une mamie, ça peut toujours dépanner. Mais nous, c'était surtout la recherche des 3 isofix, du confort, etc. Donc voilà, on est très contents. Ça se fera dans les semaines à venir. Il faut qu'on voit encore comment on la récupère. Donc voilà, donc ça je suis en train de m'occuper là des documents là-dessus. Et c'est plutôt chouette. Et le beau temps est revenu. Et ça fait trop du bien au moral. T'as vu? Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas l'écureuil aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a un écureuil qui habite ici. On a pas mal de voisins. Je ne sais pas. L'écureuil, normalement, il se pose sur l'arbre. C'est lequel qui se pose en taule, l'écureuil? Je sais jamais quand il n'y est pas. Il me semble que c'est l'arbre qui nous paraît bien mort là en face. C'est lui en taule où il se pose, l'écureuil? L'arbre mort? Juste là, il y a une sorte de panier de nid en face là. Le mort, celui qui est mort. Celui qui est juste devant là. Essaye de le montrer à la caméra, regarde. Montre-moi. Bon, il y a celui-là ici. Ouais. Tu montes. Ouais. Et là, à ce niveau-là, en fait, il y a une sorte de nid. Oui, donc c'est bien dans celui lui, qui en est mort. fait, là, il s'est fait un sorte de tapis sur 2 branches. En fait, c'est plat, mais plein de sortes de. Voilà, et en fait, il vient faire sa sieste au soleil ici. Il habite, je pense pas qu'il s'est fait son nid là-bas dedans de vie. Je sais pas si un écureuil peut se mettre dans dans un arbre mort. Bref. Il fait son petit nid. On a quoi? On a aussi des corbeaux, des pigeons. Ça, c'est moins cool. On a des rapaces. C'est où les rapaces? Là, aujourd'hui, on les a pas vus. Et en bas, on voit les canards et les cygnes quand ils sont décidés à montrer leur nez. Voilà. Et c'est déjà pas mal, hein. Ça fait déjà pas mal de colocataires. Et des pigeons. D'autres aussi, Eden, tu m'as dit? Il y a des pigeons et des papillons. Et on a des poissons dedans. Et il y a des poissons dans la rivière, oui. Il n'y en a pas de requins dedans. Ah non, je t'ai expliqué, ils sont où les requins? Dans la mer. Dans la mer ou dans les Et océans. Poissons. Mais là, il y a des poissons, parce que c'est de l'eau douce ici. On a même des silures. Mais quoi? On a Les des silures, gros... c'est des poissons qui pourraient te manger. Dans la rivière, il y a des petits poissons. Et il y en a des très très gros, encore plus gros que papa. T'imagines comme ils sont gros? Je vais toi manger moi. Oui, mais non, ils te mangeraient pas, mon cœur. Mais en tout cas, on peut pas aller dans la rivière. Tu sais, l'eau, elle va très très vite. Tu finirais sous l'eau. Ça serait dangereux. Il y a 6 ans, sur une des berges par là-bas, Ouais. il y en a un qui en a chopé un à 1,45 m. 1,45 m. Sachant que ça peut atteindre 3 mètres. Ouais.
Non, c'est une grosse rivière, hein. C'est l'Isère, hein, pour ceux qui nous demandent le nom de la rivière. Pour certains, l'Isère, c'est un fleuve tellement que c'est grand. Oui, c'est grand comme on pourrait croire une rivière, enfin comme un fleuve, mais comme ça se jette dans le Rhône, donc dans une autre rivière, c'est une rivière. Enfin, le Rhône est un fleuve. Bref, voilà. Et du coup, on aime bien observer la nature comme ça. Et on a un minouche aussi. Miaou miaou. Il est là, sur la petite terrasse du dessous. Et pour ceux qui demandent de la rambarde, en fait la rambarde, c'est qu'on nous a dit oui, pour lui mettre un petit coup de propre. Alors, effectivement, mais en fait, voilà le problème, pourquoi on peut pas mettre un coup de propre. En fait, elle n'est pas récupérable, elle est vraiment rouillée de partout, donc elle tient pour pas qu'on traverse. Voilà. Mais à récupérer, c'est pas possible, donc on va la changer. Voilà, on va être obligé. On voulait la sabler et la peindre. Mais c'est pas possible. Mais en fait, elle est trop. Il y a trop de soudure et de machin. Enfin voilà, c'est pas fameux, donc on va la changer, mais c'est pas dans le budget de cette année. Voilà, non, clairement. Je pense, moi j'aimerais c'est. En vert, toi. En vert. On aimerait en vert. Supprimer ces trucs béton là ici. Oh. Ça passe que vert. C'est un sacré boulot. Hein, c'est un sacré boulot. Mais ça, on le ferait pas nous. Hein. Par contre, on ferait venir une entreprise là. Hein. Après, nous, il est tombé. Ah oui, non, mais on va pas casser maintenant, mon cœur. T'inquiète pas. On va la faire changer, mais un peu plus tard, parce que tu sais que sinon, on peut tomber, effectivement. C'est dangereux. Parce que là, les travaux qu'on va prévoir, en fait, c'est très simple. Façade bien blanche. Donc c'est pas un crépi. Elle est déjà. C'est pas vraiment un crépi, c'est propre. Elle est déjà claire. Non, c'est pas urgent hein, ça, parce qu'elle est propre. Ça sera juste de la peinture, donc c'est hyper rapide à faire. Pour qu'elle retrouve son blanc d'origine, hein, je pense, parce que là elle a bien bougé en. Carrelage noir. Carrelage noir? Oh là, mais d'accord. Blanc, noir, vert. D'accord mon amour. Mais ça sera l'an prochain, voire l'année d'après en budget. Hein. Oui, bah ça va être ça, même dans 2 ans. Ouais. Parce que l'an prochain, les budgets, ça va être la piscine creusée, normalement. La piscine creusée, le changement du portail pour avoir un portail plein électrique. Et on voudrait faire couler le béton, comme on vous disait, pour faire quoi ça? Pour faire propre. Et cette année, on va aussi refaire la terrasse devant en bas. Voilà, en extérieur, c'est vraiment juste la terrasse devant. Et là, on reçoit notre salon de jardin la semaine prochaine. On pensait, ils avaient dit fin du confinement et finalement ils nous livrent là. Donc bon, bah, ça sera posé, on aura notre salon de jardin. Mais voilà, en gros après, de toute façon on a un jardin qui est propre, hein, donc enfin voilà, on n'a pas de mur à monter, de haies à planter, de gazon à semer. Bon, nous on n'a pas du gazon, on a de l'herbe, mais franchement je trouve que c'est très bien comme ça. Parce que le gazon ça demande beaucoup d'eau, alors que là c'est pas de l'herbe qui pique au pied, donc ça me dérange pas. Et voilà, donc du coup l'aménagement l'an prochain ça va être budget piscine, portail et devant, donc ça va vraiment être du budget extérieur. Voilà, pour vraiment finaliser. Et en dernier on fera refaire là, parce qu'une fois qu'on va utiliser en bas comme pièce de vie, en fait la terrasse on n'y sera pas en haut dessus. Je veux dire ça sera peu régulier, pas comme là où on y passe souvent. Donc ça tient quand même, par contre en termes de sécurité ça tient largement suffisamment, c'est-à-dire que les enfants peuvent monter dessus, bien bouger, ça ne bouge pas, on a quand même vérifié, sinon on aurait fait ça en changement prioritaire. Mais on sait qu'à la longue ça va pas, c'est pas fameux, donc on va le changer, c'est pour ça. Mais voilà, une fois que ce sera que l'accès chambre, on va beaucoup moins être passé, donc ça sera pas urgent de le faire dans la seconde. Il faut compter à peu près 15 000 € pour faire changer toutes les rambardes, sans compter le sol, donc c'est un investissement, donc on n'a pas prévu du tout ce budget là pour le moment là-dedans, donc ça sera un peu plus tard. Voilà, après voilà, comme dit Anthony, c'est une maison d'une vie, donc c'est vrai que sous 3 ans on aimerait que tout soit fini. Après voilà, une maison il y a toujours des choses qu'on peut refaire, améliorer, etc. Mais voilà, la peinture de la maison ça n'urge pas, elle est quand même très bien comme ça. Nous on aime bien, elle a cet effet blanc crème, je sais pas si vous voyez. Bon, on voit, ouais, là, il y a un peu de noir parce que à force les saletés, voilà, c'est une maison de 1960, hein, donc ça n'a jamais été refait l'extérieur. Mais voilà, elle est crème légère, donc voilà, on refera dans le temps. Bon, c'est la fin d'après-midi, je me suis dit que j'avais pas montré en fait ce qu'on va faire en potager. Donc en fait c'est cette zone-ci. Depuis qu'on a acheté, quand j'ai vu cette petite zone, je me suis dit si j'arrive à me donner le courage de faire un potager, je dis ça parce que je suis pas du tout de nature plante verte, j'ai tendance à les laisser mourir. On demandera à mamie Denise comment on fait. Oui, c'est ma belle-mère qui est très pro du potager qui nous explique comment on doit faire. Donc du coup, on doit retourner la terre. Et l'autre fois qu'il allait faire les courses, il a donc acheté du terreau et du fumier de cheval. Il nous a recommandé de faire un mélange des deux avec la terre pour pouvoir bien nourrir le sol. Et ça, c'est des piquets en bois pour les plants de tomates. Donc bon, comme Anthony s'est trompé et qu'il a pris... voilà, il va pas ressortir juste pour ça. Mais à l'occasion, on va du coup pouvoir préparer déjà la terre. On va en utiliser 4, oui, effectivement. C'était que des paquets de 10, donc du coup on se dit que les autres nous serviraient bien à autre chose. Ce qu'on veut faire en gros, pour une première, voilà, pour
voir déjà si on arrive à tenir le rythme. Parce que... Oui, il faut faire des trous, mon cœur. On va faire des plants de tomates et des plants de salade. Et voilà. Et si je m'en sors pas trop mal, j'aimerais bien faire, pourquoi pas, quelques plants de radis. Je me dis que c'est une bonne base. Une petite boule? Hop, bah faut la laisser dans la terre, mon cœur. Donc voilà, ça fait à peu près en termes de surface un bon mètre 50 par un bon mètre 50. Donc c'est déjà pas mal, hein. Je pense même, si je m'allonge, je dois pas, moi qui fais presque 1m70. Voilà, madame avec son piquet. Tu es quoi? Oui, ça pique, il faut aller doucement. Ah, voilà, du coup, c'est notre petite zone là. Apparemment, quand on a retourné, on trouvait que la terre se retournait facilement. Donc, du coup, c'est qu'on voit qu'elle a déjà été travaillée. Donc, je pense que les anciens propriétaires ont aussi peut-être tenu un petit potager ou peut-être des fleurs ici. Parce qu'on a retrouvé quelques racines, mais on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Donc, pas spécialement de gros cailloux, il y en a un petit peu, mais franchement, c'est pas. Voilà, on voit que ça a déjà été retourné, travaillé plusieurs fois. Donc, c'est pas mal. Bon, je vous reprends au moment du coucher des loups, c'est 20h30. En fait, ce soir, j'ai fait ma première purée poisson. C'est en gros l'équivalent d'une brandade de morue. On lit celle-ci? Lily l'a choisi ce soir, tu choisiras demain, Eden? Chacun son tour? Ok? Oui, comme ils partagent leur chambre, on fait une lecture, on va lire Flip. Ils sont bien, franchement, ces petits livres. Hein. C'est des éditions Lito, ils coûtent 5,90 €. C'est l'histoire d'un petit monstre. Donc voilà, on va lire ça avec les loups. C'est bien ça? Ah ouais, on les a pas tous, mon cœur, je sais bien, mais déjà lui il est bien. Faut acheter les autres apparemment.